Salut à tous les Nascariens et Nascariennes. Vous voyez, on se retrouve dans le café, c'est votre ingénieur qui vous parle. Un petit coup pour la route, générique, c'est pour vous. Alors donc, on se retrouve aujourd'hui parce que je voulais montrer vite fait pour ceux qui ont vu la dernière vidéo jusqu'à la fin. Je vous le présente, le Lego Speed Champion. C'est la Camaro, la Chevrolet Camaro ZL1. Alors il l'appelle Race Car. Pour tous les fans nascariens et nascariennes présents sur la chaîne, on reconnaît clairement la ZL1, hein, avec le numéro 9 en bleu et en blanc. Vous voyez à qui je pense? La dernière course. La clé, bon, normalement, quand on est au box, on n'a pas droit à la clé. Hein. Normalement, ça ne doit pas traîner, ça. Ou sinon, c'est qu'il y a un gros problème. La bouteille de ravitaillement pour faire le pit stop. Vous voyez, il manque plus que... Ah non, elle y est, désolé, j'allais vous dire, il manque la sucette. Elle y est en haut, vous voyez. Et le truc, c'est qu'ils n'ont pas la licence NASCAR, c'est pour ça qu'ils l'appellent Race Car. Par contre, ils ont la licence GM. Je ne sais pas si vous la voyez bien, là. On a le GM. Voilà. Donc, ben maintenant, je vous présente le véhicule. Et voilà le véhicule avec la bonbonne, vous voyez. Il y a le trou pour la mettre. Hein. Pour ceux qui veulent s'amuser à mettre un ravitaillement. Vous voyez, on a la bonbonne. Et le petit trou. Hop. Voilà, je l'ai enlevé. Alors donc, on la reconnaît bien quand même, la bestiole. Alors, pour tous ceux qui veulent savoir, j'en profite aussi pour faire la vidéo. Je ne suis pas sponsorisé, je répète, mais si Lego veut m'envoyer d'autres véhicules de la gamme Speed Champion, je prends. Hein. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez m'envoyer un petit chèque, je prends. Il n'y a pas de souci. Alors, les pilotes, comment ils font pour monter dans leur voiture? Mais les voitures, vous voyez, elles sont toutes garées comme ça. De ce côté-là, il y a les pits. Là, les voitures sont là, en ligne, quasiment en ligne, pour partir. Hop. Alors, les pilotes, ils rentrent par ce côté. Et hop, on va ouvrir. Magie des Lego, c'est qu'on peut ouvrir. Et vous voyez, ils ont un putain d'arceau tout autour. Bon, c'est pas aussi bien représenté qu'en vrai, ça fonctionne pas. Et donc, ils se mettent dedans et ils sont extrêmement serrés. Allez voir des images de course, vous verrez que ils rentrent là par le côté. Et par cette fenêtre-là, en fait, dans la fenêtre est complètement ouverte. Autant de l'autre côté, c'est fermé, mais autant de ce côté, c'est défilé. Que le mécano va bien fermer une fois que c'est fait. Hop, on va essayer de refermer sans tout casser. Voilà. Et après, on a le célèbre Driver, Start Your Engine. Il démarre et ensuite, boum, 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 boum. Ils enquillent. Voilà. Alors, ceux-là, on ne l'a pas sur ce modèle-là, mais il faut savoir que ceux qui mettent dedans le carburant, c'est du bioéthanol. C'est pour ça qu'il y a une pastille verte. Hein. Ils tournent au bioéthanol quand même depuis quelques années. Voilà. Là-dessous, comme toutes les voitures de NASCAR, c'est un V8 de 5 litres 8 de cylindrée. Depuis cette année, on a la nouvelle réglementation avec le nouveau package aéro qui est beaucoup plus prononcé en fonction des circuits. Vous voyez, aéron arrière. Là, à l'arrière, on a un fond pour extraire l'air. Et c'est beaucoup plus bas que les autres années où on les avait très haut. Les splitters, plus ou moins. Là, on ne l'a pas. Je vais peut-être essayer de me le bricoler avec des bouts de plastique. Mais vous savez qu'on a toute une partie aéro là sur le côté, à ce niveau-là. Et donc, pour les pneus, après, là, c'est pas marqué parce qu'ils n'ont pas la licence. Mais les pneus, tous les pilotes ont les mêmes. C'est les Goodyear. Depuis cette année, les barres anti-roulis, les barres anti-torsion qu'il y avait dedans, qui étaient certaines étaient réglables depuis l'intérieur du cockpit, vous savez, où on les voyait faire avec la molette. Et bien, ça, ils ne l'ont plus depuis cette année. Le package aéro qui varie en fonction des circuits, si c'est des short tracks, des speedway ou des super speedway. Et la puissance des moteurs aussi qui varie. Sur short tracks et sur les speedway jusqu'à 1,5 miles, qui font 1,5 miles de long,
ils ont le droit à full puissance, c'est-à-dire 780 chevaux, 750. Et sur les shorts, sur les super speedway, par contre, on tombe à 520 chevaux. Mais ça ne les empêche pas d'aller le plus vite possible, d'aller toujours aussi vite. Parce qu'en fait, ils ont changé le système de bride. Cette année, ils ont au niveau des plaques, ils n'ont plus des plaques de restriction comme ils avaient sur les autres années qui venaient sur l'entrée d'air. Ils ont des entretoises coniques. Alors là, après, faut que vous alliez voir dans les détails. Ou sinon, s'il y en a qui me demandent, je leur ferai une explication en privé. Et s'il y a beaucoup de demandes, je vous ferai une explication à tous sur comment fonctionne ce système de bride cette année. Mais voilà. Donc voilà, j'en ai profité pour vous présenter un peu celle-là et vous donner quelques détails. Après, vous le savez, en NASCAR, d'ailleurs ça vient de là, le nom il vient de là, c'est qu'il faut que ce soit des voitures, faut que ce soit des stock cars, des voitures de série. En réalité, on le sait tous, c'est quasiment des protos, mais les voitures de série, faut qu'elles aient l'apparence de la voiture de série. Donc voilà, maintenant que je l'ai posé, je vous rappelle juste que il y a ce fameux proverbe de NASCAR qui dit « Achetez le lundi la voiture que vous avez vu gagner le dimanche. » Ou la voiture qui a gagné le dimanche. Hein? Ça veut tout dire. Autrefois, c'était faisable. Maintenant, de nos jours, elles se ressemblent, quoi. Mais surtout là, avec la future voiture de chez Toyota, qu'ils auront... je ne pense pas que ce soit en 2020, ça risque d'être en 2021. Il va falloir encore attendre une année pour qu'on voit la Supra en Sprint Cup, en catégorie reine, quoi. Parce que elles se ressemblent, mais vaguement. Voilà. Sur ce, NASCARiens, NASCARiennes, portez-vous bien, à bientôt. Et petit bonus pour ceux qui restent à la fin. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, voilà, je vous la présente, vous l'avez vu dans le décor. Vous risquerez de temps en temps de la faire quand je vous fais des vidéos comme ça. Je vous la présente. C'est la fameuse Saturn V de chez Lego. Alors je la manipule avec énormément de délicatesse parce que vu le temps que j'ai passé avec ma compagne pour la monter, on y a passé 5 heures à deux. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup de patience. Bon, ça faisait des années que j'avais pas monté de Lego. Mais quand je vois que Arnaud Thierry, dit Astronogeek, dans sa vidéo, il la monte assez vite, même si c'est en accéléré, je serais bien curieux de savoir en temps réel combien de temps il a mis pour la monter. Et s'il a fait des pauses entre chaque phase. Parce que nous, on a tout enchaîné et je vous jure, ça prend beaucoup de temps. Et des fois, c'est un peu casse-tête. Sur ce, à la prochaine.